véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Plus que 12 minutes à passer ensemble avec en compagnie de notre invité que vous voyez, que vous découvrez, M. Alseni Mabinti Camara. Il est le coordinateur des enseignants contractuels de Guinée. Donc ces enseignants qui sont déterminés donc, à se battre et n'entendent pas se farcir la décision du ministre de l'Éducation nationale de la Fédération de les renvoyer dans les cordes après ce qu'ils estiment comme de loyaux services rendus à la nation. Qu'est-ce qui justifierait leur réclamation d'engagement à la fonction publique? On va lui poser la question dans un instant. Monsieur Alseni Mabinti Camara, donc coordinateur des enseignants contractuels de Guinée, il est avec nous. On va l'interroger dans un instant. Mais avant, Antoine, on a écouté Domani Doré. J'avoue qu'à entendre Domani, j'ai un peu de confusion. Je suis un peu confus dans la posture désormais prise par la présidente du mouvement La Guinée Audacieuse. Autrefois, elle parlait au nom d'un mouvement et avait tendance à lancer des pics à des responsables du RPG Arc-en-Ciel avec qui le courant ne passait pratiquement plus. Alors je me pose des questions sur ce qui a bien pu se passer. Il y a eu de l'eau sous le pont. Hein. Assez d'eau d'ailleurs, parce que la question que je me pose, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Domani désormais revienne à la maison? Parce que apparemment, pendant ces élections, au niveau de la présidente, au niveau du maire de Matoto, j'ai comme l'impression que Domani, à l'issue de ces élections, pendant ces élections, a été approchée par des personnes ou a pris conscience qu'il lui fallait revenir à la maison et que c'est de là où qu'elle peut trouver le salut. Et je me demande bien les dessous de cette réconciliation-là. Merci. Ouais, les dessous que vous allez nous aider à comprendre. On va les comprendre à travers des enquêtes qu'on mènera. Merci, allez-y. Antoine, Jacques. Je pense très honnêtement qu'il n'y a jamais eu de divorce. Je crois qu'elle a voulu avoir des partisans de l'autre côté. C'est pourquoi elle s'est détachée un peu du RPG Arc-en-Ciel avec ce mouvement La Guinée Audacieuse. Sinon, je crois que Domani Doré n'a jamais quitté le RPG. Le navire jaune. Ce qu'il faut dire clairement, disons rapidement. Vous savez que pendant qu'on est en train de parler de Matoto, il y a eu élection. Du côté de Ratoma, jusqu'à présent, le conseil communal n'a pas été installé. Les gars, ils attendent toujours. Et je ne sais pas ce qu'on attend. Même si on n'aime pas Taran. Mais c'est lui qui a été élu, qu'on l'installe et puis pour qu'il commence à travailler. Ouais. Ça, il faut quand même le noter. Allez-y. Du côté de Kelowani, c'est fait hier, hein, après près d'un an. Ouais. Allez-y. Écoutez, moi, Domani Doré, c'est une jeune dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'elle a de l'avenir si elle sait utiliser ses atouts. Elle a des atouts en elle. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les jeunes sachent prendre position, qu'ils ne se laissent pas manipuler ou bien qu'ils ne brûlent pas les étapes. Parce qu'à force de vouloir brûler les étapes, vous risquez vous-même de vous brûler les ailes. Je voudrais qu'elle fasse très attention. Elle a de l'avenir, elle a du talent en elle qu'elle pourrait vraiment exploiter. C'est un conseil d'amis, un conseil de Moussa Hiro pour Madame Domani Doré. Allez-y, Mohamed, en 30 secondes. Alors moi, c'est davantage à M. Kalemodo Yansane que je veux m'adresser. J'ai comme l'impression qu'on va rebeloter l'expérience de Kindia. Parce que si il y a les commentaires de l'avocat que j'ai suivi, mais attention à ces commentaires-là. Je viens de lire rapidement en filigrane, si vous voulez, la décision de la Cour qui dit simplement « Je ne suis pas l'instance compétente. Allez-vous... » D'ailleurs, lui indique à qui s'adresser. Ouais. Ça, c'est ce que la Cour dit. Ça veut dire que le contentieux, il demeure. Lui, il ne s'en mêle pas. Mais il dit qu'il ne peut pas dissocier les propos tenus, ou si vous voulez, l'excès, comme ils l'ont dit, l'excès de pouvoir qu'il reproche au ministre, qu'il ne peut pas le dissocier du fait électoral. Donc, qu'il faille saisir le juge électoral. S'il dit qu'il lui ne le fera pas, c'est une parole d'honneur qui est donnée par un homme politique. Moi, je pense que les carottes sont, dans ce cas, cuites déjà au niveau de Matoto. Et personnellement, je ne comprends même pas pourquoi Dame Domani, elle est intervenue, puisque la messe, elle est dite dans ce cas-là. Après la communication de lui-même qui a tranché. Voilà. Bien, on en vient à notre invité, M. Alseni Mabinti Camara. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le coordinateur des enseignants contractuels donc, de Guinée. Vous réclamez aujourd'hui votre intégration à la fonction publique, votre engagement à la fonction publique. Pourquoi au nom de quel, j'ai envie de dire, au nom de quoi vous voulez qu'on vous intègre?
Et ce qu'il faut ajouter à Bokar, c'est que récemment, le ministre Maurice Sangaré a rompu le contrat qu'il y a. Donc, c'est contractuel au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Il décide même de passer par un test de contractualisation, ce que les gens dénoncent, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas normalement. Et nous voudrions avoir votre avis aussi. Vous pensez que le ministre n'est pas en droit de mettre fin à vos charges dans les établissements? Oui, il autorise le ministre à mettre fin à notre droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 26 septembre 2018, il y a une note circulaire adressée à tous les IRE, 2P et 2CE, invitant les diplômés sans emploi à déposer leur candidature pour être engagés en qualité de contractuel. Cette note de service était signée par qui? Par le ministre Maurice Sangaré. Bien. Et qui, vous dites aujourd'hui, qu'il n'a pas le droit de mettre fin à un droit qui... C'est le même qui vous a demandé de déposer et Justement. le même peut vous dire non, je n'ai plus besoin de vous. Je suis d'accord. C'est lui, d'accord. Là où je suis entièrement d'accord, mais il y avait une durée bien déterminée qui était indiquée. C'était quelle durée? La durée, c'était pour une année scolaire. Bien. Mais est-ce que oui, c'est mentionné. C'est mentionné, j'ai la copie ici. Okay. Ouais. Bon, ce que j'aimerais que vous précisiez aussi, est-ce que en vous engageant, puisqu'on vous appelle contractuel quand même, ça veut dire que vous êtes passé. C'est le terme employé par le ministère. Alors, vous êtes contractuel ou suppléant? Nous sommes des contractuels. Parce vous avez un contrat avec l'État? Bon, il n'y a pas un contrat écrit avec l'État, mais il y a des actes pris par l'État ou les représentants de l'État à la base qui confirment, qui engagent directement l'État. Quels sont ces actes? Non seulement nous avons reçu des notes de service nous mettant dans tous les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire. Ça, c'est important. Ça, c'est un. Deux, arrivés sur le terrain, les chefs d'établissement nous ont délivré des attestations de prise de fonction. Vous comprenez très bien. Donc tout ça là, ce sont des actes qui engagent l'État. Ok? Même si vous vous rappelez très bien le communiqué invitant les enseignants contractuels à venir percevoir leurs primes, dans ce communiqué, les pièces ont été indiquées. Parmi ces pièces, il y avait les notes de service. La note de service, il y avait la note de service, vous comprenez? Il y avait l'attestation de prise de fonction, il y avait les cahiers de préparation et la pièce, la carte d'identité qui a été demandée par les payeurs pour pouvoir rentrer en possession de la prime d'encouragement. Donc, si... Cette prime était de combien? Cette prime d'encouragement 400 000 par mois. 400 000 par mois. Pour 3 mois, ça faisait 1 200 000. L'observation, comment je fais? C'est peu quand même. C'est cette lettre d'engagement qui fixe le délai d'un an. C'est la question que je veux poser. Justement, parce que... C'est dans ce acte-là qu'il est dit que c'est pour une année scolaire. Pour une année scolaire. Et à la suite, maintenant, les méritants vont être engagés à la fonction publique. Tout ça, non. L'acte d'engagement ne peut pas dire ça. Mais que dit votre acte d'engagement? Vous savez, les actes d'engagement sont avant tout personnels. Justement. Voilà. Que dit l'acte d'engagement exactement sur la durée? La durée. On dit pour une période d'une année scolaire. 2018-2019. D'accord. Et nous savons très bien qu'une année scolaire compte chez nous ici, c'est une période de 9 mois. Oui. Donc si nous avons commencé en octobre, en aucun cas nous pouvons, et ils peuvent rompre ce contrat à mi-chemin. Alors vous ne pouvez pas dire, vous venez de dire vous-même qu'il était prévu qu'à l'issue de l'année scolaire pour laquelle vous étiez engagé, que les plus méritants allaient être engagés à la fonction publique. Alors, à partir du moment où l'État décide de rompre, vous dites non, ce n'est pas possible, mais en plus vous exigez que tout le monde soit engagé à la fonction publique. Vous trouvez cela normal? Oui, je trouve cela normal. Comment ça? Voilà. Mais à la fin du processus, c'était les plus méritants. Ils ont été indemnisés. Si l'État a le droit de rompre, c'est un contrat, il n'est pas obligé d'aller au bout, mais lorsqu'il le rompt, il doit vous indemniser. Est-ce que vous avez été indemnisé à la rupture? Voilà, maintenant... Parce que 9 mois, vous n'avez pas commencé. Est-ce que vous avez commencé dès le premier jour? Depuis octobre. Depuis octobre, nous avons mais est-ce que vous avez été indemnisé avant d'être libéré? Écoutez, cette indemnisation dont vous parlez, moi je pense bien il n'y a pas question d'indemniser les enseignants contractuels pour cela. Parce que tout simplement, nous avons déposé notre candidature pour un objectif bien déterminé, notre intégration à la fonction publique. Attendez, on va prendre une seconde pour poser des questions. Justement. Non, parce que sinon, on n'a pas les éléments d'appréciation. C'est important. Oui. Vous avez été engagé pour un délai, pour une période de 9 mois. Oui. L'État, en cours de route, décide d'arrêter sa collaboration
collaboration avec vous. Maintenant, est-ce que vous avez été indemnisé pour les 6 mois restants? Non, pas encore. D'abord, il faut rappeler ils ne sont que pas d'accord, Mohamed. il ne peut pas recevoir, il ne peut pas accepter cette indemnisation. Justement, ils ne sont pas d'accord. Ok, d'accord. Nous ne sommes même pas d'accord par rapport à... Parce que si ils n'acceptent pas la d'accord, je vous en prie. S'il n'y a pas d'accord, je vous en prie. Vous pouvez m'écouter un peu. Que l'État va les engager à la fonction publique. Pour le moment, l'heure est au paiement de ces primes d'encouragement. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à présent, dans la dernière lettre que le ministre, la lettre circulaire que le ministre a adressée encore aux IRE, au DPE, il s'est réjoui du fait que le gouvernement ait payé la prime intégrale des enseignants contractuels. Chose qui n'est pas vérifiable jusqu'à présent. C'est après notre rencontre que le paiement a pris son cours normal. Et sachez, retenez une chose, que jusqu'à présent, il y a des préfectures même qui ont été oubliées, omis complètement sur la liste. Telles que Boké, telles que Dinguiraye. Telles que Dinguiraye par exemple. Hier, toute la journée, les enseignants de Dinguiraye étaient sous le soleil avec au DPE pour pouvoir savoir réellement quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à prendre cette décision contre les États. Pendant que ceux-ci ont travaillé depuis le mois d'octobre. Bien, allez Antoine. Une question et une observation. Oui. Comment appréciez-vous l'attitude de l'État à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez que vous avez été... On s'est servi de vous par rapport, on vous a lâché, comme le disaient beaucoup, parce qu'on estime qu'il fallait que vous vous y attendiez. Les travailleurs titulaires qui étaient en grève, vous devez vous attendre à ce qu'ils reviennent après. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que l'État s'est servi de vous par rapport, vous a lâché en cours de route? Justement, pour répondre à cette question... ce qui nous a animé d'abord à déposer notre candidature, parce que dans la lettre circulaire, il était indiqué que l'État avait un besoin de recrutement. Et c'est ce qui a motivé beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des contractuels d'État d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette promotion 2018-2019, enseignaient dans les établissements privés. Ils ont abandonné leurs charges dans ces établissements privés pour venir répondre à l'appel de l'État. Mais il y a beaucoup qui étaient au chômage, qui n'ont pas de niveau, il faut le rappeler. Justement, dans tout groupe, il y a des bas et des hauts. Il y a des gens, certainement parmi vous, qui n'ont pas le niveau. Mais l'État avait bien précisé qu'au bout, les plus méritants vont être engagés à la fonction publique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout à fait normal qu'on organise un concours, qu'on organise un test, qu'on fasse un test pour savoir qui a le niveau, parce que l'enseignement, quand même, c'est pas donné à n'importe qui. Il s'agit de la vie des enfants guinéens. D'accord. Et vous savez, organiser un concours n'est pas mauvais en soi. On est d'accord? Parce que le concours non seulement est un critère excellent pour pouvoir... est un critère de sélection pour pouvoir répondre aux besoins d'un travail de qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc s'il en est ainsi, rien ne peut empêcher l'organisation d'un concours. On est d'accord? Mais vous le savez très bien, vous êtes guinéen, je suis guinéen. Qu'est-ce qui caractérise l'organisation d'un concours en République de Guinée? Et l'expérience étant un allié principal de l'homme, retenez qu'une chose est claire. Donc vous êtes opposé à ça? Nous sommes opposés. Nous sommes opposés à l'organisation d'un concours parce que déjà, il faut se mettre à l'abri. Qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre? Bon, pour le moment... vous avez déposé votre mémoire? Nous avons déposé notre mémo au niveau de la primature, de la présidence et du ministre tutelle en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En attendant, nous attendons la réponse de ces moments et j'attire l'attention du président de la République. Je sais que lorsqu'il va lire le contenu de notre mémorandum, il sera attiré et il va prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir trouver la solution le plus rapidement que possible à la situation des enseignants contractuels de Guinée. Vous êtes combien? Le nombre circule parce qu'ils disent qu'il y a eu plus de 16 000 postulants, mais ce qui n'est pas avéré sur le terrain. Et nous, on n'atteint même pas les 10 000 candidats postulants. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les primes ont été payées aux 16 000. Pas encore, jusqu'à présent. Les premières primes qui ont été payées, est-ce qu'elles ont été payées aux 16 000 ou aux 10 000? Les primes ne sont même pas payées d'abord en totalité. C'est ça le problème. Combien de mois? Combien de mois? C'est les 3 premiers mois. Certains n'ont même pas reçu pour un seul mois d'abord. Bien. Monsieur Alseni Mabinti Camara, coordinateur des enseignants contractuels de Guinée, les enseignants contractuels ont décidé à se battre pour jusqu'à obtenir leur engagement à la fonction publique. Donc c'est le message principal qu'il a martelé ici ce matin. Merci à vous, monsieur Camara. Merci d'être passé ici ce matin. Ça n'est terminé pour cette dernière représentation de notre émission Les Grandes Gueules. On se reprend le lundi avec le turbo qui sera de retour aux commandes. Merci à toute l'équipe de réalisation, Amadou Sow, Mamoudou Kondé, l'équipe de cadrage. Merci aussi à notre ingénieur de son, Nalès Sibi. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Pita. Portez-vous bien. À lundi. Au revoir.